Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Ces dernières semaines, il y a pas mal d'adaptations de livres qui sont sortis. Les Hauts de Hurlevent, la 4e saison de Bridgerton, La Quête des Willan et j'en passe. Mais ça c'est pas étonnant parce qu'un film sur 5 est tiré d'un livre. En revanche, dès qu'une adaptation sort, il y a toujours cette remarque. Le livre est tellement mieux. Par moments c'est vrai, mais honnêtement, pas toujours. Alors aujourd'hui on va parler adaptation, des mauvaises comme des bonnes, mais surtout de pourquoi on adapte les livres sur le petit et grand écran. Déjà, pourquoi on adapte les livres ? Il y a bien sûr le caractère économique. S'il y a déjà pas mal de fans du roman en question, cela constitue déjà un bon public qui viendra voir l'adaptation en salle. Les livres forment une très bonne base pour un scénario. Bien sûr, tout ne peut pas être retranscrit mot pour mot à l'écran. Déjà parce que ce sont deux médiums bien différents qui ont chacun leur code. Les films, les séries racontent les histoires à la fois avec des dialogues, des silences, de la musique, mais aussi et bien entendu avec des images. Et puis un film, quand il est encore dispo au ciné, il peut pas durer 1000 ans non plus. Et donc forcément, il faut condenser, faire des choix avec ce qui est possible de montrer à l'écran, etc. etc. Et est-ce vraiment une mauvaise chose qu'il y en ait moins dans les films ? Je veux dire que ce soit un peu différent, voire totalement différent. Beaucoup de lecteuristes sont déçus en voyant une adaptation, mais perso je trouve ça génial quand ça change. Celles et ceux qui ont déjà lu le livre ne savent plus tout ce qui va se passer à l'avance et peuvent être surpris par ce qui va se passer à l'écran. Et perso, je n'attends pas toujours de lire le roman avant de voir tel film ou telle série. Déjà parce que je ne sais pas toujours, même si les chances que ça vienne d'un livre sont assez grandes. Et du coup, même en ayant vu l'adaptation, je peux quand même apprécier le roman dont on a gardé certaines surprises. Je pense notamment à la série Sanditon qui a débuté en 2019 et dont j'avais tellement adoré la saison 1, j'ai un peu moins adoré les suivantes. Et en lisant le roman de Jane Austen qui a été achevé par Juliette Shapiro, j'ai été agréablement surprise parce que la fin est tout autre. Après c'est un cas particulier, il s'agit d'un roman inachevé et je pense que la série s'est basée soit sur une autre fin d'une autre autrice, soit la série a totalement inventé. Dans le même genre, il y a aussi la fameuse série Bridgerton, qui pareil se base sur les romans de Julia Quinn et qui fait un remarquable travail d'adaptation. À savoir que les romans se concentrent, comme la série, sur un des enfants Bridgerton à chaque fois. Mais la notion de personnage secondaire y est vraiment creuse. Évidemment, dans la série, on les voit, ces personnages secondaires. Il faut qu'ils aient des actions, des personnalités, etc., etc. Et je trouve vraiment que la série est tellement mieux, elle a vraiment pris de l'avance sur bien des choses, a ajouté certaines choses et en a modernisé d'autres. Et elle a aussi fait des modifications. Pas seulement dans l'ordre des saisons, celle de Benedict aurait dû sortir avant celle de Colin, mais aussi dans les histoires elles-mêmes. Par exemple, et attention petit spoil sur l'histoire d'Anthony, normalement dans la scène où Kate se fait piquer par une abeille, il se faisait surprendre et comme ils étaient vachement proches et que cela remettait en cause la vertu de la jeune femme, Anthony était dans l'obligation de l'épouser. Et ça ne va pas jusqu'au mariage entre Anthony et Edwina comme dans la série. Et vraiment, en ayant lu le livre en amont, devant mon écran, j'étais genre mais what, ça se passe pas comme ça dans le livre. Et j'étais pas énervée, j'étais simplement impatiente de voir la suite. Et c'est pareil dans la saison de Benedict que j'ai fini comme beaucoup hier, le jour même de la sortie. Il s'agit plus de détails mineurs, disons, dans cette saison-ci, mais par exemple, c'est Sophie qui entreprend de l'embrasser au bal dans la série, alors que c'est le contraire dans le livre. Vous me direz que c'est effectivement un menu détail, mais en vrai, ça redéfinit un peu le personnage de Sophie. Dans la série, on la veut plus entreprenante ce soir-là. Bon, je pourrais vous parler pendant des heures de Bridgerton parce que c'est vraiment une série bonbon à mes yeux, mais je vais vous épargner et réserver tout ça à mes copines. Toujours d'actualité, le 14 février dernier est sortie la première saison de la série d'animation inspirée des romans de Pierre Bottero, La Quête des Willan. Alors je ne suis pas une fan de la première heure de cette saga et pour cause, je n'ai lu que le premier tome le mois dernier, au mois de janvier, spécialement pour en voir l'adaptation qui était très attendue par les fans. Et pour commencer,
commencé, j'ai adoré le premier tome. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour rejoindre le wagon. Et j'ai beaucoup aimé la série d'animation. Déjà, le style graphique est vraiment magnifique. J'aime énormément comment ils ont su retranscrire les lieux, les personnages, les émotions. Et la musique aussi joue un rôle dans tout ça et j'ai vraiment beaucoup aimé le tout. C'est vraiment le genre de dessin animé que j'aurais adoré voir petite et même adulte, c'est génial à découvrir. Comme je disais, il y a des adaptations qui font adhérer de nouveaux lecteurs. Pour la quête des Willan, c'est leur bande-annonce qui m'a convaincue de me lancer dans cette saga avant de voir la série. Mais par moments, j'ai simplement vu les films avant. Par exemple, Dune de Denis Villeneuve, je me souviens avoir pris une claque au ciné et vraiment j'ai foncé dans la première librairie en sortant pour me procurer le livre. Et vraiment, sans l'adaptation, les chances pour que je dévore un roman de science-fiction de plus de 900 pages, elles étaient assez minces. D'ailleurs, en général, surtout quand c'est des classiques désormais libres de droit, qui sont adaptés sur le grand écran, on voit fleurir moult et moult nouvelles éditions du dit classique. Je pense notamment au Conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, adapté au cinéma en 2024 avec à l'affiche Pierre Niney. J'avoue, même moi j'ai acheté ce pavé et j'avoue, il attend encore dans ma pile à lire depuis. Il y a aussi la question des remakes qui se pose. Ces classiques, la plupart du temps, ont déjà été adaptés au cinéma. Alors est-ce vraiment nécessaire de les refaire ? Cette semaine, le trailer de la nouvelle mini-série Netflix Orgueil et Préjugés est sorti et ça a bien entendu fait jaser. Déjà parce qu'on est vachement attaché à la Lizzie et au Mr. Darcy de 95 ou de 2005. Perso, petite préférence pour la mini-série de 95, mais j'aime énormément aussi le film de 2005. Et j'en discutais pas plus tard qu'hier avec mon copain qui est pas du tout fan d'Orgueil et Préjugés, mais il m'aime donc il m'écoute. Et je disais qu'en même temps, c'était dommage de refaire une énième fois Orgueil et Préjugés, sachant qu'à ce jour, il y a une dizaine d'adaptations en mini-série et films de cette œuvre, mais que j'allais sûrement regarder parce que j'aime trop voir les différentes adaptations de l'un de mes livres préférés. Et donc mon copain m'a parlé du fait que Karim Debache disait que les remakes étaient une pratique assez spécifique au monde du cinéma, alors qu'on n'irait pas forcément réécrire un livre parce que le langage est un peu daté. Et je dois avouer ne pas être totalement d'accord avec ça. Certes, les livres en langue originale ne sont pas réécrits dans le langage d'aujourd'hui, quoiqu'ils ont bien changé le niveau de langage du Club des 5, mais il y a tout de même le cas des retraductions. Traduire nous vient du latin traducere, qui signifie faire passer à. Souvent on y entend simplement faire passer d'une langue à une autre, mais j'en parlerai aussi dans un épisode dédié aux traductions, cela peut aussi vouloir dire faire passer d'une époque à une autre. Parce que quel est l'intérêt de traduire fidèlement si le lectorat en face n'est pas réceptif au même code, au même humour, etc., etc. C'est pour ça que je trouve ça toujours chouette qu'on tente d'adapter de nouvelles fois certaines œuvres. Bon après il faut savoir doser, hein. Une dizaine d'adaptations pour le même roman, n'est-ce pas un peu abusé ? Est-ce que le dernier film de 2005 date tant que ça visuellement ? Il y a beaucoup de romans qui n'ont pas encore été adaptés ne serait-ce qu'une seule fois et qui méritent d'être davantage connus. Il y a évidemment les adaptations qui sont particulièrement décevantes, où on a un peu abusé sur le côté « il faut que ce soit moderne pour que les jeunes d'aujourd'hui kiffent sa race ». Je pense entre autres toujours à une adaptation d'un roman de Jane Austen, désolée, j'ai que ça en stock en termes d'exemples, à Persuasion de 2022, qui était si malaisant que je n'avais même pas réussi à le regarder en entier. Mais malgré les mauvaises adaptations, il y a celles qui sont si merveilleuses qu'on a envie d'en découvrir ou redécouvrir les livres. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'aurais voulu vous parler de tant d'autres adaptations, mais ce serait bien trop long du coup. J'ai publié sur Insta un petit carrousel avec plusieurs reviews sur différentes adaptations dont j'ai pu lire les livres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Moi en attendant, je vous souhaite de chouettes lectures et à très bientôt.